Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies du 18 au 19 et au 20, le week-end mes amis. J'espère que tout va bien. J'étais un peu malade ces derniers temps parce que mes enfants, il y a eu quelques cas dans leur école. Donc je me suis bourrée de Doliprane et en même temps j'ai prié. Alors là, j'ai prié. Et ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais ces derniers temps, j'avais envie de tout envoyer balader mes amis. Mais bon, je reprends un peu mes esprits tranquilles. Donc ça va. Alors, nous allons voir quel ange va nous accompagner pour ces prochains jours. Attention aux yeux, ça va vous piquer. Mon tissu va vous piquer les yeux, mes amis. J'ai voulu sortir mon joli tissu africain. J'espère que bon, vous allez mettre des lunettes de soleil. Donc voilà, nous allons voir quel ange va nous accompagner pour ces prochains jours. C'est-à-dire 18, 19, 20. Alors, nous sommes le 17 aujourd'hui. 18, 19, 20, oui c'est ça. Quel ange va nous accompagner? Alors, quel ange va nous accompagner pour justement ces prochains jours? Quel ange? Ok, nous avons eu Pahalia. C'est la première fois que nous ayons cet ange. Magnifique. Pahalia. Regardez, j'espère que vous me voyez bien parce que je suis assez loin. Alors, qu'est-ce que nous parle? Il est dans le 20e position par rapport au 72 anges. Alors, nous allons voir Pahalia, le 20, 74. Oh, je serais dégoûtée si vous ne me voyez pas, mes amis. Pénélope, s'il te plaît, viens voir de l'autre côté pour voir si on me voit bien. Tu regardes derrière. Je vais tourner la caméra différemment cette fois-ci. Est-ce qu'on me voit bien? T'es sûr? Oui. D'accord. Écoutez. Parfait, mes amis. Alors, nous allons voir notre ange. Je suis l'élévation des mémoires. Oh, oh! Esprit profond. La lumière de l'ange, c'est l'esprit profond, la droiture, éveil, réparation des mémoires et rédemption. Date et heure de régence, c'est du 27 juin au 1er juillet, du 28 janvier jusqu'à midi, au 9 avril jusqu'au 23 juin, du 6 septembre jusqu'au 18 novembre. L'heure, c'est de 6h20 à 6h40. L'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est être utile aux autres. Don de soi, enseignement moral, charité, exaltation des désirs, délivrance, extase spirituelle. Waouh, magnifique mes amis. Magnifique. Délivrance, quelles que soient les situations que vous avez. Délivrance de vos maux, de vos mal-être. Faites appel à l'ange Pahalia. Au niveau du dépassement, c'est quoi? C'est l'impulsion contre les structures, excessivité d'énergie, peur et frein pour aller plus haut, plus loin, restriction, abus de pouvoir. Au niveau du développement, c'est rechercher avec mesure l'élévation de l'âme et l'éveil de l'énergie vitale. Trouver sa mission sur Terre. Besoin d'énergie pour arriver à se structurer. Alors, nous allons voir quelle planète. Nous avons eu Saturne et Mars. Waouh! Saturne et Mars. Saturne, c'est de la rigueur. Au niveau de Mars, c'est l'action, l'analyse, étudier une situation, d'avoir le courage d'analyser, d'étudier. La force pour aller vers la solidité, cette force intérieure nous permet de combattre les situations actuelles, de combattre un projet, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Le temps nous permet en fait de récupérer une énergie physique pour justement prendre la responsabilité vis-à-vis de nos comportements, vis-à-vis de nos colères. C'est moi qui le rajoute, mes amis. Et au niveau de cette dureté par rapport au temps, par rapport à notre entourage ou vis-à-vis de soi-même, on nous demande de l'impatience. En fait, cette dureté
Pour certains, ça risque de nous emmener vers l'impatience, à vouloir aller trop vite, à vouloir matérialiser quelque chose trop vite, ou à ce que les événements puissent aller rapidement par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Et pulsion par rapport aux structures, avec la rigidité qui amène à l'agressivité, d'où ça réveille des mémoires anciennes qui étaient cachées, d'où cette destruction en soi-même ou par rapport à un projet. Au niveau de la séphirote, nous avons qui? Oh, Bina, mes amis! Yes! Bina nous parle faire face aux lois karmiques par la rigueur et le dépassement de soi à travers la spiritualité et l'ouverture. D'où on a vu tout à l'heure l'extase spirituelle. Il y a au niveau du dépassement, c'est l'insensibilité et fermeture, c'est-à-dire à ne pas à être fermé dans son cocon, dans son monde à soi, de ne pas s'ouvrir vers les autres en fait. En fait, je ne sais pas comment expliquer, comme si, peut-être pour certains, ceux qui sont extrêmement cartésiens, de ne pas s'ouvrir à d'autres dimensions tout simplement. Je voulais vous le lire par rapport à ce que moi j'avais fait. Bina, peut-être que ça vous aiderait un peu plus. Et j'espère que le micro ne va pas grésiller. Alors, Bina, ma chère Bina. Ok, ici. Avant que l'oracle sorte. Ici, Daleth, Bina. Voilà, nous avons ici Bina. Bina, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est terminer ce qu'on a à commencer. C'est de terminer ce que l'on a commencé pour récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons de ces expériences passées, mes amis. Magnifique. Au moins comme ça, tout le monde comprend. Ok, mes amis, c'est parfait. Bienvenue à toi. Et d'ailleurs, Bina, par rapport à ce que j'avais marqué, c'est le pilier de la forme, c'est-à-dire des aspects féminins et de la passivité. Bina, il est le pouvoir inné de la construction ou la formation, c'est-à-dire le centre de cristallisation de la forme, le pôle féminin de l'univers. Donc, ça veut dire la cristallisation, c'est amener à l'état de cristaux, se transformer en cristal, se préciser, de se définir, idées, notions, sentiments, unifier, fixer et stabiliser. Donc, en fait, nous sommes en train de se rendre compte que nous avons énormément de capacités par rapport à ce qui est figé, à ce qui est bloquant, de le transformer en quelque chose de positif. En fait, comme si j'ai cette sensation de le faire descendre. Ce qui était figé là-haut, on a les capacités et le pouvoir justement de le faire descendre de la matière. D'où ce qui était bloqué, ce qui était figé, ça doit nous servir comme leçon. C'est de se rendre compte que tout ce que tu vis actuellement, c'est la personne. En fait, c'est la faute de personne. Prends la responsabilité de cette situation parce que c'est ta vie, parce que c'est toi qui le crée. Donc, s'il y a des mécontentements, si les choses n'évoluent pas, il y a des raisons. Il y a des raisons, ça doit te servir. Tire ça plutôt comme une leçon. Une leçon par rapport à tout ce que tu as vécu dans le passé pour justement alléger tes énergies pour que tout ceci puisse descendre dans la matière. Alors, le Pa'alia, lumière rédemptrice. J'élève mon âme à la recherche des liens qui tissent mes racines cosmiques. Par cette force, je reçois l'impulsion de l'action réparatrice des mémoires intérieures. Je parcours les dimensions infinies de l'univers pour connaître les âmes sœurs qui me font oublier les rencontres terrestres difficiles. Je cultive la joie du moment présent, la profondeur de l'esprit et la droiture de l'action.
Je contribue à l'éveil à de nouvelles structures matérielles et spirituelles afin d'aider au déploiement de l'amour universel. Communion véritable avec la vie. Je suis l'élévation des mémoires et je m'en remercie. Magnifique, mes amis. Magnifico. Génialissime. Génialissime. Ah oui, j'ai oublié. D'ailleurs, c'est ce que je me disais, mais j'ai dit, mais c'est qui régit cet ange? Ouh, attendez, je l'ai vu quelque part. Alors, c'est qui régit cet ange? C'est Zachiel, appelé également Binaël. On a vu Bina. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est l'intelligence, c'est de terminer ce que l'on a déjà commencé pour pouvoir récolter le fruit. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que on est à 100% responsable de ce qui nous arrive. C'est vrai que même si c'est difficile, ben on est à 100% responsable. Ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute des autres, c'est soi-même. Mais il faut prendre conscience de cela pour pouvoir aboutir ce qui vous tient à cœur en fait. Donc, Zachiel. Ok mes amis, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on va voir celui-ci pour ces 3 jours. Quelles sont les énergies? Pas Alia. Quels sont les messages à nous faire comprendre? Alors, en plus, le 2, c'est le numéro 20 et le 2, c'est l'équilibre. L'équilibre par rapport à la dualité, par rapport aux oppositions, en prenant le temps de réfléchir pour faire le bon choix, pour retrouver son équilibre, pour aller vers des partenariats, des collaborations, tout ça. Face à cette diversité, comment tu peux organiser les choses, comment tu peux mettre en place ce qui te tient à cœur, ou comment faire pour retrouver tes valeurs, comment faire pour te faire comprendre, comment faire pour mettre ton idée en place. Ici, nous avons le 8 de denier, mes amis. Le 8 de denier nous parle de nos compétences, de nos talents, d'être productive. Magnifique. D'être productive, justement, il y a vraiment, on doit, comment dire, pas on doit. Nous avons acquis des enseignements. Les enseignements par rapport à un travail, par rapport à une idée, par rapport à nos valeurs. On vous dit justement de vous lancer, de montrer vos capacités, de montrer vos compétences, de montrer vos valeurs, de votre savoir, pour que justement celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret, de positif, parce que vous allez être apprécié dans votre domaine, parce qu'on va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître vos mérites. Génial! C'est la pub, mes amis. C'est encore la pub. Alors, on va couper. La lune et le nœud. Ouh, mes amis, faites un vœu. Faites un vœu, mes chers amis. La lune nous parle... Un instant, mes amis. Parce que je vais le prendre à côté de moi. Bonjour, les amis. Désolée. Cette fois-ci, je vais vous le lire en fonction de ce que je fais d'habitude. Donc, nous avons eu la lune et le 9 de coupe. Donc, la lune nous parle vraiment, en fait, la lune nous parle de l'inconscient. De l'inconscient, de tout ce qui est nocturne, de tout ce qui est grossesse, en gestation. C'est le foyer, c'est la gestation, c'est l'obscurité. C'est tout ce qui est imaginaire également. Ça nous parle aussi de la famille, de quelque chose qui est intériorisé en nous depuis longtemps. C'est l'émotionnel. Ça peut aussi nous évoquer quelques déprimes, quelques mal-être en fait. Peut-être même pour certains, vous allez vous rendre compte que vous attendez un bébé également. Donc en fait, avec la lune, on nous parle, Malkoff et Netzach, c'est parce que avec la lune, nous sommes, avec Malkoff, en train de rechercher, en fait c'est le pilier de l'équilibre. Ça représente la réalité physique associée à la Terre. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous rendre compte comment, justement, trouver l'équilibre entre la Terre, c'est-à-dire entre la matérialité, c'est-à-dire la matérialité, nos affaires, le bien-être, la santé, l'argent.
hein. Comment retrouver cet équilibre-là? Avec Malkoff et Netzach, le pilier de la miséricorde. C'est-à-dire voir la beauté qui inspire, la matérialisation de l'amour. Comment retrouver l'équilibre entre ce qui nous passionne et ce que nous procure un bien-être au niveau émotionnel. D'où la lune qui est là. Ça peut aussi nous parler de la créativité, ça peut aussi nous parler de l'intuition. D'où le 9 de coupe nous dit vos vœux sont en train de... Vos vœux vont être exaucés, mes amis. Vous allez obtenir une position confortable dans votre domaine. Il y a les échanges, il y a le partage qui est là. Donc, vous allez vous sentir bien au niveau émotionnel et par rapport justement à votre entourage proche. Vous allez échanger, vous allez communiquer parce que vous connaissez vos valeurs, hein. Donc, pour certains, vous êtes énormément aussi à l'écoute de votre intuition avec Bina tout à l'heure. Et comme si votre intuition se développait de plus en plus. Vous sentez les choses. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Vous sentez qu'il y a les choses qui arrivent pour vous. Ok. Magnifique. Magnifique. Alors, ici, la situation pour ces 3 jours. Ok. L'imprévu, les influences positives et les influences négatives. Alors, oh, ma Mia, oh, la lune, elle est sortie. Alors, la situation, le problème et l'évolution. Nous avons, avec la lune, en fait, nous arrivons à la fin d'un cycle, mes amis. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle, d'où nous sommes en train de trouver l'équilibre entre, justement, on a vu tout à l'heure, les piliers de l'équilibre et puis ensuite le pilier de la miséricorde. Pour comprendre cette situation avec le 5 d'épée, c'est-à-dire une situation où il y a eu de la malhonnêteté, où il y a eu des trahisons, où il y a eu des vols. D'où comment faire justement pour retrouver mon équilibre. Comment faire justement pour pouvoir retrouver mon bien-être. Comment faire pour que je puisse enfin retrouver ma santé, retrouver mon bien-être, avoir une santé de fer ou à obtenir des finances par rapport à ce que j'ai moi en ce moment. Quelles sont mes capacités à obtenir des responsabilités? Quelles sont mes capacités justement avec les moyens que j'ai pour pouvoir entamer ce nouveau départ, pour montrer mes talents avec le magicien? Parce que ici, nous avons l'empereur. Je vais voir l'empereur de quoi nous parle au niveau de Séphiroth plutôt. Alors, l'empereur de la Séphiroth. L'empereur nous parle vraiment de Okma et Tifaret, c'est-à-dire la réalisation rapide. Vous avez des bonnes capacités de commander votre vie parce que vous retrouvez cette confiance en vous. Soit pour d'autres, vous allez avoir un appui de ce personnage, de cette énergie, quelqu'un qui est responsable, un patron dans son domaine. Ça va être vraiment un appui solide et efficace concernant vos projets. On vous dit, s'il y a eu des ennemis farouches, d'où le 5 d'épée, vous allez vous rendre compte justement de ça. Peut-être quelqu'un aussi qui a usé de son pouvoir, quelqu'un qui était tyran, quelqu'un qui usait un peu de son pouvoir. Mais vous allez détecter cela parce que vous êtes, j'entends, votre intuition est accrue. D'où vous allez retrouver des bases solides. Vous allez construire vers des fondations solides ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, vous allez avoir cette stabilité et asseoir votre autorité avec sagesse, avec maturité. Avec Okma et Tifaret, le Okma nous parle de pilier de la miséricorde dominé par Okma, c'est-à-dire le pilier de la force et de tendance masculin. Donc, vous allez avoir cette force, vous allez agir, vous allez passer à l'action pour aller vers une construction. Et par rapport à Okma et Tifaret, c'est le pilier de l'équilibre. Les liens entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles, c'est-à-dire la conscience de l'homme. D'où cette prise de conscience que ce que j'ai vécu dans le passé me sert comme leçon pour pouvoir entreprendre ce qui me tient réellement à cœur, être à l'écoute de moi-même
pour pouvoir matérialiser ce qui nous tient à cœur. D'où l'impératrice. L'impératrice nous parle que vous allez, ce projet, que ça soit au niveau de la beauté, que ça soit autre chose, vous allez vraiment dégager ce charisme, cette douceur. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. C'est la maman en fait. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. On vous annonce de l'abondance concernant votre créativité. Donc, vous allez dégager ce charme. Vous allez vous sentir bien. Parce que vous avez cette intelligence concernant un projet. Vous êtes dans la sérénité. Vous savez ce qui vous tient réellement à cœur. Si vous avez de la paperasse, des formations, des idées, des projets, il y a l'élaboration de celle-ci. Vous avez un mental clair de ce que vous voulez. D'où Bina, comme on a vu tout à l'heure, le pilier de la forme des aspects féminins et de la passivité. Donc, vous avez le pouvoir inné d'aller vers une construction ou la formation de ce qui vous tient réellement à cœur, c'est-à-dire le pôle féminin de l'univers, avec l'impératrice par rapport à ce projet qui va vous apporter de l'abondance. Peut-être pour certains, au niveau de la beauté, au niveau de l'esthétique également. Ça nous parle aussi de nous connecter à la terre, comme on a vu tout à l'heure, de nous connecter à la terre avec, c'est-à-dire pour retrouver cette harmonie, pour être en trinité avec soi-même, l'esprit et l'âme, pour justement gagner en expansion, pour pouvoir avancer ou retrouver l'enthousiasme pour mettre en place la naissance d'un projet, c'est-à-dire le magicien. Donc, nouveau départ mes amis. Il y a le commencement de quelque chose, il y a la nouveauté, il y a le début de quelque chose. Vous allez montrer vos talents, vos compétences, multiples activités. Peut-être pour certains, vous avez plusieurs domaines, comme moi par exemple. Donc, au niveau énergie, ça va bouillonner pas mal. Au niveau relationnel, vous allez communiquer parce que vous avez cette habilité, cette astuce justement de transformer de choses basiques en quelque chose de l'or. Donc, cette joie, cet enthousiasme. Donc, vous allez vraiment vers la nouveauté, le commencement de quelque chose, une nouvelle direction pour d'autres, parce que vous avez l'audace de prendre les bonnes décisions en étant à l'écoute de vous-même. Donc, vous allez entamer une nouvelle phase dans votre existence. Donc, vous allez trouver pour les célibataires une nouvelle histoire d'amour, pour d'autres une nouvelle façon de voir la vie, un nouveau travail, une nouvelle source au niveau financier parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Avec Keter, c'est quoi mes amis? Mon Dieu, il est puissant ce tirage. Avec Keter, il est miséricorde, c'est-à-dire j'ai cette sagesse intégrale par rapport à ce que je veux réellement. D'où c'est le centre de la volonté créatrice, inspiration de l'univers. Je suis inspirée par l'univers. Je suis inspirée par mon âme. D'où je me fais confiance que ce nouveau départ est bien pour moi. Est bien pour moi et bonne pour moi. Avec Chopin, c'est l'amour. L'amour de soi-même, l'amour universel. On est dans la discipline. On est dans la prudence. On a cette sagesse en soi. D'où cette source d'énergie cosmique pure. Amour et sagesse pour justement entamer cette créativité. Magnifique. L'imprévu, mes amis. Ouh, le monde est la reine de bateau, mes amis. Waouh, magnifique. Il est topissime, ce tirage. Donc, l'imprévu, mes amis, on vous dit, c'est le monde. Le monde qui vous annonce la réussite, la notoriété, le bonheur. Vous allez retrouver la paix. Si vous avez besoin de publicité, n'hésitez pas. Pour certains, il y a des révélations très importantes qui vont être là. Parce que vous avez cette prise de conscience. Vous êtes dans la plénitude, dans l'extase, comme on a vu avec l'ange. Donc, vous vous ouvrez vers le monde. Il y a une finalité par rapport à vos projets. Avec Yesod et Malkoff, ce monde-là, avec Yesod, c'est parce que vous avez trouvé, c'est le pilier de l'équilibre, c'est-à-dire la réalité matérielle. Donc, on a compris la leçon que tout ce qu'on a vécu dans le passé, c'est parce que ce sont, en fait, on reprend notre vie à 100% en main. D'où on s'ouvre vers le monde, d'où
on crée notre monde à soi. On crée notre monde à soi parce que on est en trinité avec soi-même. Donc, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut avec Yesod, on a vu tout à l'heure, la réalité matérielle. On voit sa propre réalité matérielle. On voit sa propre capacité de matérialiser. Et avec Malkoff, qui nous parle du pilier de l'équilibre, c'est-à-dire la réalité physique associée à la Terre. Donc, vous voyez très bien comment vos affaires, comment le matériel, comment votre plan physique au niveau financier, votre bien-être, matérialiser ce qui vous tient réellement à cœur ou à concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Donc, il y a les collaborations, il y a des partenariats, il y a l'abondance qui vous est annoncée. D'où vous avez appris les leçons du passé, de cette vie qui vous permet d'évoluer vers un mieux, mes amis. Et les influences positives, ah non, on a oublié la reine de bâton. La reine de bâton, d'où vous êtes déterminé, vous retrouvez l'énergie pour aller vers votre passion, parce que vous êtes stable, parce que vous savez ce que vous voulez. C'est le feu au niveau de la carrière, bing, au niveau du travail, au niveau de la créativité, vous êtes à fond, vous retrouvez vos ambitions, vous allez entreprendre ce qui vous tient réellement à cœur, d'où le monde est là. Les influences positives, nous avons la reine d'épée avec le 9 d'épée. Donc, ça, c'est le mental, les communications, les échanges, tout ça, l'esprit. Donc, avec le 9 d'épée, c'est dépression, mal-être. On ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien parce que on a dû avoir pas mal d'inquiétudes ou on a pas mal d'inquiétudes, voire même des insomnies, des cauchemars. On est désespéré. On est désespéré par rapport à cette situation. Soit on a du mal à y voir plus clair, soit au niveau de l'esprit, on n'est pas tout à fait logique. Mais on a besoin d'analyser la situation comme on a vu tout à l'heure pour retrouver une clarté au niveau du mental. Soit pour pouvoir passer à l'action, soit pour pouvoir récupérer les forces et mettre en place ce changement. Ou récupérer également notre pouvoir, asseoir son pouvoir personnel ou à résoudre ses problèmes complexes en mettant en place des communications, des échanges pour résoudre cette situation. Mais avec la reine d'épée, vous allez être dans la logique. Donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans la logique. Vous n'êtes pas dans le cœur. Vous êtes dans la logique parce que vous allez trancher. Vous avez cette intelligence. Vous êtes éloquence. Vous savez comment vous exprimer. Parce que vous allez vous faire entendre. Vous allez couper ou avoir conscience que ce 9 d'épée n'a pas lieu d'être. Parce que vous connaissez vos valeurs. Vous connaissez ce qui vous tient réellement à cœur. Vous vous rendez compte que tout ce que vous vivez là, c'est à 100%. Comme si vous êtes responsable en fait de tout ce qui vous arrive. Donc, en prenant conscience de ça, avec la reine de paix, on tranche. On tranche pour justement matérialiser ce qui nous tient à cœur. Parce qu'on reprend la responsabilité et ça nous sert comme leçon. Les influences négatives, nous avons eu le 6 de denier, c'est-à-dire donner, faire le don de charité, la prospérité, le partage. Donc, partager avec ceux qui en ont besoin. Ça serait de ne pas, comme on a vu tout ça, incroyable, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire à ne pas être dans l'ouverture, à garder tout pour soi, à ne pas montrer ses valeurs, à ne pas communiquer avec les autres. Avec l'as de denier à l'envers, c'est-à-dire la prospérité, l'abondance, en étant ainsi, la prospérité ne vient pas, mes amis. La prospérité ne vient pas, l'abondance n'est pas là, parce que on pense qu'à soi, on ne pense pas à partager avec les autres ou on ne pense pas justement à montrer ses compétences. D'où il y a des choses à modifier, d'où il y a des choses à revoir pour que vous puissiez réaliser ce que vous tient réellement à cœur. Comme si j'entends marcher ensemble, c'est ainsi qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Voilà mes amis, j'espère que cette façon, j'ai repris comme je faisais auparavant, j'ai repris ainsi. Ici, nous avons l'as de bâton, mes amis. Donc, l'as de bâton, c'est encore le commencement, la créativité, le début de quelque chose comme avec le magicien. Donc, c'est vraiment, les énergies sont bénéfiques. Avec
l'étoile, comme on a vu tout à l'heure. L'étoile après l'as de bâton, je vais vous dire au niveau de la séphirote, cette étoile, vous avez vu, cette femme qui est très jolie, qui a des rondeurs, elle est amoureuse de la vie. Elle est amoureuse de la vie, elle aime les gens. Parce qu'elle en centre des choses. En fait, elle tient un projet en elle. Elle est dans la générosité. Elle s'est soignée par rapport aux blessures du passé. Elle se purifie. Elle est dans l'humilité. Elle est connectée à la nature. Si vous êtes en relation, c'est le couple parfait. Mais, voilà quoi. Mais si vous êtes en relation, il y a des communications, il y a des échanges qui sont là. Mais ça nous annonce la chance et l'espoir. Il y a une amélioration nette qui sera là. Et c'est le fait aussi d'aider les autres, de communiquer ensemble, de trouver sa place dans le monde. Avec Yesod qui nous parle de pilier de la force. Vous avez cette force en vous, vous avez ce courage, c'est-à-dire vous êtes au stade final d'élaboration du plan de vie de vos projets. Avec Netzach qui vous permet, je regarde, où est-ce qu'il est? Qui vous permet justement de voir la beauté qui inspire, c'est-à-dire la beauté de toute chose, hein, qui inspire la matérialisation de l'amour. D'où l'amour inconditionnel, l'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour des autres. D'où ce début de quelque chose qui vous emmène vraiment vers la victoire, mes amis. Génialissime, c'est parfait. C'est parfait. Oh, j'ai hâte qu'il imprime ces cartes. J'ai hâte. Yes, good. Bon, mes amis, nous allons faire avec celui-ci. Ah, je suis contente. Oh, ça change, mes amis, les énergies qu'on a eues ces derniers temps, qui étaient un peu pourries, mais bon, c'était nécessaire, mes amis. C'était nécessaire de sentir un peu que les choses bougent, les énergies bougent. Il y a du positif qui arrive. Enfin, mais bon, ici, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, il y a pour certains déménagements. Alors, pour ce 3 jours, l'ange Paalia. Ici, nous avons quoi? Une solution, un projet, une idée, mes amis. Oh, 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 oh. Il y a la naissance de quelque chose. Magnifique! Si vous étiez en train de vous questionner, il va y avoir une solution qui va vous apparaître, mes amis. Alors, génial! Alors, pour ces 3 jours qui arrivent, je pense que jusqu'à la semaine prochaine, je le sens comme ça, mes amis. Ici, nous avons la joie et la dualité. Par rapport à la joie, au bonheur, au bien-être, on se questionne. On se questionne par rapport à cette joie. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ce n'est pas réel? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Est-ce que la personne est sincère ou est-ce que la personne n'est pas sincère? Donc, on se questionne pas mal. Alors, pour ces jours qui arrivent, il y a eu ces 2. Bon. Oh, non. Non, oh, c'est pas vrai. Mes amis, pourquoi vous me faites ça? Alors, l'imprévu. Oh, c'est pas possible. L'imprévu, 3 cartes. Les énergies positives pour ces 3 jours. Et les influences négatives pour ces 3 jours et celle-ci. Ok, mes amis. Et devant, qu'est-ce que nous avons? Wow! L'amour de soi-même, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour d'un travail. Il y a l'amour qui est là. Il y a le retour, mes amis. Vous allez récolter ce que vous avez semé. L'amour. Youpi! Mais écoutez, je suis ravie si ça peut vous arriver. Moi, je serais ravie aussi. Parce que ces derniers temps, je ne vous dis pas. Oh là là, ok, d'accord. Je comprends pourquoi il y a eu 3 cartes. Alors, la situation pour ces 3 jours, mes amis, pour certains d'entre nous, nous allons être dans le doute, dans le questionnement. Dans les questionnements concernant nos liens. D'où on nous dit peut-être que ce doute et ces questionnements ont dû à une tromperie, à une trahison. D'où on nous dit que l'évolution, c'est de prendre du temps. De prendre du temps, de prendre du repos. De prendre du repos, en fait, pour s'ancrer, pour s'enraciner, pour retrouver l'équilibre, parce qu'on nous pousse justement à persévérer. À persévérer parce qu'il y a un projet qui est là. Il y a une idée qui est là. Ou
Il y a une idée qui est là par rapport à une union ou par rapport à une relation. Que ce soit une union actuelle ou une union future. Parce qu'il y a un mariage qui va être là, il y a des collaborations qui vont être là. Soit par rapport à ce doute, ces questionnements, en prenant du recul pour retrouver l'ancrage, pour être créative. Par rapport à cette tromperie, par rapport à cette trahison qui est encore au niveau énergétique. D'où persévère, il y a des belles choses qui vont arriver. Ici, l'imprévu, c'est quoi mes amis? On nous dit, mes amis, vous êtes protégés. Protégés par rapport à votre entourage proche ou éloigné. Pourquoi? Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, il y a du renouveau, il y a la renaissance par rapport à vos liens, parce qu'il y a de la fidélité, parce qu'il y a de la loyauté, parce qu'il y a des engagements qui sont là. Et les influences positives de ce tirage, c'est quoi? C'est que on est dans l'impasse, on rencontre des difficultés par rapport à une rencontre. Une rencontre quelle qu'elle soit. Soit pour mettre en place des retrouvailles, mais ou pour aller voir du monde. Donc, on rencontre des difficultés un peu par rapport à cette rencontre. On vous dit, il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard par rapport à cette situation. Ensuite, les influences négatives, c'est quoi? Ça serait, nous avons l'angoisse, la naissance et l'écoute. Ça serait en fait de rester dans l'angoisse et de ne pas être à l'écoute de soi-même, des signes ou de notre entourage concernant la naissance d'un projet, concernant le début de quelque chose. C'est-à-dire à rester dans cette instabilité par rapport à cette trahison, cette tromperie qui vous met dans le doute, dans le questionnement. Voilà. Donc nous allons compléter, où est-ce qu'il est? Là. Nous allons compléter cette tromperie, mes amis. Cette tromperie. Cette tromperie, vous allez ressentir du remous ou dans votre entourage proche, mais on vous dit de vous apaiser. Prenez le recul, prenez le repos. Ouais, c'est une trahison là. Tromperie, trahison, donc voilà quoi. Alors, on vous dit, en prenant du repos, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de vous apaiser, d'apaiser le mental, d'apaiser votre âme, d'apaiser le corps par rapport à cette trahison. Mais soyez dans la vigilance et dans la prudence par rapport à l'hésitation, au doute qu'il y a en ce moment concernant une séparation, mes amis. Concernant une séparation, concernant un éloignement. Parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir le début de quelque chose. On vous dit, vous recevez des messages d'un homme ou d'un jeune homme qui est décédé, que par rapport à cet adultère, on est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi. Concernant l'amour qu'on éprouve vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis d'un travail, pour aller vers la joie, le bonheur, le bien-être. D'où, prenez le repos, mes amis. Ne vous laissez pas emprisonner par ça. D'ailleurs, on a vu l'ange là. Donc, s'il y a les dépassements, mes amis, faites appel à l'ange il est où? Pas Alia. Alors, pourquoi cette impasse? Ouais. Cette impasse, difficulté, ok. Grossesse. Il y a trop de blabla, il y a trop de concons en fait. Il y a trop de concons, il y a trop de bruit, de blabla, des médisances. Mais vous, en face de vous, on est en pleine guérison par rapport justement à ces concons et à ce chaos que vous avez rencontré. D'où on est dans l'impasse justement à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie en soi. Ou par rapport à cette impasse, l'imprévu, qui va vous permettre justement de retrouver l'équilibre, d'aller vers une construction, soit mettre en place un déménagement. Pour moi, aller vers une construction, c'est-à-dire on échange, on communique pour qu'on puisse mettre en place une grossesse, un projet, une situation que vous voulez mettre en place. D'où le hasard, l'imprévu. Ok, ben c'est parfait pour celui-ci. Je suis rencontre. Renouveau par rapport justement au blabla. Au concon, il y a du renouveau qui est là, mes amis. Je vais demander cette rencontre. Je suis un peu curieuse. Cette rencontre. Ouais, ok. Ouais. Alors, on vous parle de votre âme sœur, mes amis.
De votre âme sœur, on nous parle d'une femme ou d'un homme, étant donné que c'est général, vous êtes protégé. On est toujours protégé. On nous dit, par rapport à cette rencontre, il y a la tristesse. Il y a la tristesse d'où on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, on rencontre des difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de médisance par rapport à cette histoire, d'où ça crée des obstacles pour aller vers un renouveau. D'où ce recul sera nécessaire justement pour pouvoir aller vers ce renouveau. Parce qu'il va y avoir le hasard, il va y avoir l'imprévu qui va faire que les choses vont... il va y avoir une tournure différente par rapport à votre situation. D'où on vous dit, l'imprévu, c'est que l'union qui est là. Donc, vous êtes protégé par rapport à votre entourage proche ou éloigné parce qu'il y a la fin de quelque chose. Cette mort, je vais demander, cette mort. Il y a la fin de quelque chose, il y a la renaissance. Cette mort concernant les amitiés ou cette mort concernant le cercle amical avec une flamme sœur, l'amour très forte. Il y a une relation sexuelle là-dedans, mes amis. On réfléchit. On réfléchit, on réfléchit. Donc, en fait, il y a soit du renouveau, soit c'est la fin. Au niveau de la fidélité, au niveau amical, parce que on est en train de voir quelle est la représentation, quelle est l'image que j'ai vis-à-vis de mes vraies valeurs, vis-à-vis d'une relation, c'est-à-dire un amour profond, un amour puissant par rapport justement à cette situation avec la sexualité. D'où il y a une mort qui est en train de se faire. Il y a des choses qui vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Mais bon, c'est comme ça, mes amis. Il y a toujours des tromperies, il y a toujours des adultères. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la leçon de la vie. D'où vous avez toutes les capacités. Donc, ne restez pas avec ce 9 d'épée, les angoisses, les inquiétudes inutiles qui vous bloquent en fait d'aller vers l'avant. D'où Bina qui s'invite, qui nous dit... Vous avez cette intelligence et de terminer ce que vous avez déjà commencé pour récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Donc, nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive, mes amis. Donc, il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons de ces expériences passées. C'est par ce biais-là que vous allez matérialiser. S'il y a une tromperie, s'il y a eu quoi que ce soit, c'est ce que ça devait arriver. C'est parce que aussi, on avait des choses à guérir aussi par rapport à notre situation. Soit il fallait se valoriser aussi pour reprendre sa vie en main. Alors, le dernier, mes amis, pour ces 3 jours, il est topissime. Vraiment, je suis ravie. Alors... Vous écoutez les signes, mes amis, vous recevez des signes par rapport à la rivalité, par rapport à la jalousie encore. Il y a une jalousie, on vous envie, il y a quelqu'un qui a une dent contre vous. D'où on a vu dans le premier tirage, les choses n'évoluent pas assez vite parce qu'il y a une personne qui essaie de capoter ce que vous voulez entreprendre. Ici, nous avons une proposition, nous avons un engagement, soit une rupture également. Mais là, on a une bague de fiançailles. Ici, nous avons la justice clairvoyance. Donc, par rapport à un abus ou par rapport à une injustice, il y a la clairvoyance qui va être là. Vous ressentez les choses, que c'est la fin pour aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur, pour retrouver votre intégrité. Peut-être pour certains, vous allez entamer des démarches également en justice. Mais moi, je ne ressens pas ça. Moi, je ressens plutôt, si vous attendez des nouvelles, vous allez pouvoir recevoir des nouvelles par rapport à la justice. Une procédure, légalisation des choses, quelque chose comme ça. Soit pour certains, une situation qui était indélicate dans le passé, il va y avoir une justice divine là-dessus pour que vous puissiez quitter cette situation et aller au bout de ce que vous voulez. Ok, mes amis. Alors, on va le faire tout de suite. La situation... pour ces 3 jours, voire la semaine prochaine. Je pense que c'est plutôt comme ça. Parce qu'il est tellement magnifique. Je ressens comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens que c'est jusqu'à la semaine prochaine. Début de la semaine prochaine. Ok, mes amis.
Nous avons les enfants, la joie et réconciliation, les amis. Donc, au niveau des enfants, il y a des réconciliations. Soit il y a la joie, il y a l'amusement, il y a l'insouciance, on se sent bien, on a guéri notre enfant intérieur pour aller vers la nouveauté. D'où réconciliation avec soi-même ou réconciliation avec une personne s'il y a eu de l'éloignement, s'il y a eu des conflits, tout ça. On vous dit la certitude qu'il y a une bague de fiançailles, il y a des promesses, il y a un accord, il y a des partenariats, il y a des propositions qui sont là. Ici, il y a une solution, il y a une prise de conscience qui nous permet justement de prendre cette clé du bonheur pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Ok mes amis, la situation... Ok. La situation, c'est que mes amis, ici, il y a de la froideur. Il y a une situation qui se passe peut-être depuis l'hiver, mais entre-temps, cette froideur, cette stagnation, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de gagner en expansion. Ça va vous permettre en fait de vous aimer vous-même, d'aller vers la douceur vis-à-vis de vous-même et de votre entourage. Parce que vous recevez des signes. Vous recevez des signes et vous écoutez votre intuition ou votre âme vous transmet des messages que il y a l'achèvement de cette froideur. Il y a l'achèvement de la solitude, de l'abandon, de délaissement, parce que, ou de ce silence pour aller vers une union ou concernant une union ou pour aller vers une affinité ou un engagement également. Soit pour certains, vous recevez des signes par rapport à une désunion également, que vous allez gagner votre indépendance. Vous allez vous délivrer d'une situation. On va le compléter après. L'imprévu, c'est quoi mes amis? C'est qu'on refuse de parler. On refuse de parler parce qu'on a trop de responsabilités, parce qu'on évite la conversation, parce qu'on est trop offensé. Mais il y a des sacrifices à faire. Soit on refuse de parler concernant un déménagement ou concernant une situation qui nous offense en fait. Et pour certains, peut-être que dans le passé, on a refusé le dialogue, on a refusé de communiquer vraiment, d'où maintenant, ça nous a permis en fait d'acquérir de la sagesse. D'acquérir de la sagesse pour valider cette situation et dire au revoir à cette indisponibilité-là en mettant en place des conversations, en mettant en place le commencement de quelque chose parce qu'on s'est soigné. Soit pour d'autres, tu ne veux pas parler, moi, je mets en place, je valide mon départ, d'où déménagement, je vais vers l'inconnu. Ici, les influences positives, c'est quoi? C'est incroyable. Les influences positives, c'est que au niveau de la sexualité, on est pollué. Soit une relation extra-conjugale, une relation courte, soit vous avez des douleurs. Vous ressentez des douleurs, d'où ce manque d'absence, en fait ce manque de nouvelles, ce manque de communication où vous rencontrez une crise. Mais où vous avez tout simplement les angoisses et les craintes qui sont là. Mais on vous dit d'où vous, en fait, le fait d'être dans ce manque, vous polluez vous-même au niveau de vos pensées, soit vous êtes dans un environnement nocif pour vous. On vous dit, il y a la fin de cela. Et à la fin, pour aller vers, être charmé, retrouver votre séduction, retrouver votre séduction pour aller vers le partage. C'est-à-dire, je retrouve des bonnes pensées, j'ai envie de me prendre en main, quitter cette situation pour aller vers l'abondance de quelque chose qui me tient réellement à cœur. Les influences négatives, c'est quoi? Ça serait de ne pas prendre du temps pour soi, pour retrouver son équilibre. Soit pour d'autres, ça serait de ne pas accepter le retour d'une personne. Voilà. Soit de partir, de ne pas accepter le retour d'une personne. Alors, on va compléter la solitude. Cette solitude ou l'abandon par rapport à un coup de foudre, soit pour certains, par rapport à la solitude que vous avez eue, vous allez tomber amoureux. Il va y avoir un coup de foudre, un béguin, un amour, quelque chose de brusque qui va vous arriver. Ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles. D'où, compliment, tout ça. Ouais, je me suis libérée, chérie, je viens vers toi. Ou j'ai envie de communiquer par rapport à la froideur qu'il y a eu. Pour créer plus d'affinité, tout ça. Ou pour d'autres, en fait,
ben, on se sent dans la solitude. On a vu tout à l'heure la sexualité, donc il doit y avoir un truc ici, là. Ici, froideur, solitude, abandon par rapport à un coup de foudre. Parce qu'on est dans le déséquilibre. On se sent dans le déséquilibre, on se sent dans le trouble. Ce coup de foudre, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour aller vers un... On a besoin de temps, de délai pour justement aller vers un projet ou à retrouver le bonheur et la joie en soi ou pour pouvoir aller vers un événement heureux, ce couple heureux. Voilà. On a besoin de temps parce que ce couple, ce projet est déséquilibré. Soit on est déséquilibré soi-même, soit on rencontre justement des turbulences intérieures, émotionnelles. Soit on est dans l'instabilité, dans la fragilité au niveau émotionnel. D'où solitude, tout ça, silence. Par rapport à un coup de foudre ou par rapport à une relation. D'où le temps, un délai pour être ce couple heureux ou pour mettre en place un projet. Alors, cette froideur, ou pour gagner votre indépendance également. Pour moi, ici, vraiment, au niveau d'une alliance, au niveau d'une affinité, on est dans la solitude, on se questionne si on abandonne cette relation, ce mariage ou pas, parce que les choses n'évoluent pas, parce que les choses avancent trop vite. D'où on a envie de quitter, d'où on se sent délaissé. On se sent délaissé parce qu'il y a un amour ici. Il y a un amour qui est là, il y a un coup de foudre qui est là, il y a une affection qui est là, mais on a besoin de délai pour justement aller vers ce couple heureux parce que on rencontre pas mal de déséquilibres. Soit on a besoin de temps pour mettre en place le projet et retrouver notre équilibre. Cette froideur, il y a le succès, mes amis. Il va y avoir un accord, il va y avoir des signatures, des compromis. On vous dit non parce que pour l'instant c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a la rivalité, parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté. Comme on est en plein en dépouillement intérieur, on est en plein métamorphose intérieure, on est en train de changer de peau, quitter la solitude pour mettre en place un changement qui vous emmène vers le succès, vers l'accord de quelque chose. Ouais. Alors, on va demander l'indisponibilité. Pourquoi cette indisponibilité? Pourquoi cette indisponibilité? Peut-être que vous voulez déménager et en face de vous, la personne ne veut pas entendre parler en fait, n'a pas envie de valider ce déménagement en fait, ou d'autres situations également. L'indisponibilité. On ne veut pas parler de la distance d'un éloignement. Vous allez recevoir des nouvelles. Oh! On retrouve le discernement, on retrouve de la clarté, mes amis. Donc, je me suis questionnée, je me suis dit, mais est-ce que cette indisponibilité-là, c'était dans le passé ou ça va être dans les prochains jours? J'ai cette sensation que c'était dans le passé, puisque là, on valide le déménagement, on valide, on dit au revoir justement à cette indisponibilité-là, parce que, entre-temps, avec la froideur, ça nous permet d'acquérir de la sagesse par rapport à la distance, à l'éloignement qu'il y a eu. Parce qu'il y a l'annonce de quelque chose. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a l'amour grand A qui est là. Il y a l'amour de soi. Il y a un amour profond. D'où chance, opportunité d'aller vers ce qui nous tient à cœur. Parce qu'on retrouve l'intelligence. Parce qu'on retrouve du discernement par rapport aux mégères, aux concons qu'il y a eu. Par rapport aux vipères qu'il y a eu. D'où c'est la fin de cela pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Alors, cette pollution, mes amis, cette pollution, ouais, protection, magie noire, ouh, zut, il y a eu deux cartes, ok. On vous dit, votre autre, mes amis, on vous dit, on nous pollue les pensées, le mental, d'où on est dans le manque, on est dans le crainte, on ne se sent pas bien, ce sont les excès. Pourquoi? On vous dit, il y a une protection et des anges, donc bouclier. Par rapport à cette magie noire, par rapport aux influences toxiques, d'où pour que vous puissiez être focalisé ou en face de vous sur le manque, sur le crainte, sur l'angoisse, pour ne pas entamer des choses positives. Mais comme vous êtes protégé, la providence va faire que, on vous dit de vous focaliser vers une promesse, de vous focaliser vers des partenariats, vers ce qui vous tient réellement à cœur. C'est-à-dire une connexion.
Une connexion, une alliance, une affinité qui va être là. Des liens qui sont là, vont être là. Vous allez avoir la solidarité, vous allez gagner votre indépendance par rapport à votre situation actuelle. Peut-être également pour certains, on nous pollue les mentales, mais vous êtes protégés, il va y avoir une aide par rapport à cette magie noire. Parce qu'on est focalisé justement à mettre fin à cette situation parce qu'on se sentit esclave à ça. Il y a ça aussi. Waouh! Ce manque. Ce manque, c'est la fin. Vous allez pouvoir avancer parce que ce manque vous met de retard, détériore vos liens, vous regressez. Donc, c'est la fin. Ne soyez pas focalisés là-dessus. C'est la fin. C'est la fin pour pouvoir mettre en place un changement par rapport à cette jalousie, par rapport à l'indifférence, par rapport justement à la méchanceté qu'il y a eu. Vous allez pouvoir aller vers la joie, la générosité, en mettant en place des conversations, des échanges. D'où cette prise de conscience, d'où cette séparation également concernant cette rivalité. Peut-être aussi pour certains, ça me vient comme ça, par rapport à ces énergies négatives, on nous met justement dans le manque, dans le stress, par rapport à cette rivalité, puisqu'il y a les énergies nocives. Donc, c'est-à-dire, on est au téléphone tout le temps, on parle tout le temps. On parle tout le temps parce qu'on nous empoisonne l'esprit. D'où les choses stagnent, les choses n'évoluent pas. Mais il va y avoir une prise de conscience, c'est la destinée, c'est la vie, qui va faire que il y a un bouleversement intérieur qui est là. Il y a un chamboulement intérieur. D'où cette prise de conscience pour pouvoir avancer en couple avec ça, pour pouvoir aller vers un changement et retrouver l'équilibre. Cette sexualité, des douleurs au niveau de la famille, soit vous allez dégager ce charisme au niveau de la famille ou un projet familial. Pour moi, cette sexualité, ces douleurs, soit par rapport à une union, soit par rapport à la famille, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'un parent, ça peut nous parler d'une fille également ou d'un fils également. Mais il y a la méchanceté, il y a l'hypocrisie. On vous dit, par rapport à cela, ça concerne une rencontre, soit vous allez communiquer, vous allez mettre en place des retrouvailles. Des retrouvailles parce que vous allez prendre une décision, vous allez acter les choses, vous allez faire le bon choix pour justement obtenir une conclusion heureuse par rapport à cette situation, une résolution heureuse par rapport à cette relation. D'où libération, on abandonne. Parce que concernant cette erreur qui a eu, cette trahison qui a eu, on est dans la certitude que cette situation éphémère de courte durée, on fait le deuil. On fait le deuil parce qu'on a chuté pas mal, on est en régression pas mal, ça nous a épuisé, d'où guérison par rapport à cette trahison, renaissance, renouveau, peut-être retour de quelqu'un pour mettre en place un équilibre, une stabilité avec un renouveau pour aller vers la bienveillance, pour aller vers l'amour en demandant pardon ou par rapport aux douleurs, aux remords dans lesquels on a été dans le passé. D'où réconciliation. Ça ne va pas être facile, mais il y a quelque chose de positif qui arrive, mes amis. Donc, un conseil, j'ai fini. Alors, pour nourrir vos relations harmonieuses, un conseil pour nourrir vos relations harmonieuses pour ces 3 jours. On vous dit, ne nourrissez pas le dénigrement. De ne pas nourrir le dénigrement. Soyez dans l'amour, on a vu tout à l'heure. Soyez dans l'amour. Ne craignez personne. Soyez dans l'amour. S'il y a les influences négatives, ne craignez personne. Aimez-vous. Vous avez la capacité justement de faire barrage à tout ça. Donc, restez tel que vous êtes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ne vous laissez pas empoisonner par l'extérieur. Et puis ensuite, je voulais prendre. Où est-ce qu'il est? Alors. Pour un conseil pour accepter votre vraie nature un jour à la fois. Pour accepter votre vraie nature un jour à la fois. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
Ok? Pour accepter votre vraie nature. On vous dit, je montre ma vulnérabilité. Donc, montrez votre vulnérabilité, même si vous êtes triste, même si vous êtes dans un mal-être, montrez à votre entourage proche, montrez aux gens auxquels vous faites confiance. De accepter, j'accepte mon ombre, j'accepte ce mal-être, j'accepte ce mécontentement, j'accepte cette situation dans laquelle je suis. Donc je recherche l'humour, je recherche la joie, je me réconcilie avec mon corps pour que justement je porte attention à mes pensées vers quelque chose de positif, pour réanimer justement la braise, pour réanimer cette chaleur, pour réanimer ce charisme, cette séduction. Voilà mes amis. Alors, et puis qui d'autre? Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Alors, pour toi... Ouais. Wow! Mon Dieu. Je n'ai pas demandé. Pour la semaine prochaine. Les 3, c'est beaucoup. Pour la semaine prochaine. Disons, c'est 3 jours, voire la semaine prochaine. Ce week-end, quel conseil on peut te donner pour ces prochains jours? Quel conseil on peut te donner? Une carte qu'on peut te donner, toi qui regarderas cette vidéo. Voilà, mon véritable succès se mesure à mon alignement. D'où l'ancrage tout à l'heure. L'alignement avec la source, le fait de vous trouver dans votre vortex de création, de ne faire qu'un avec la véritable version de vous-même, est l'égoïsme par excellence. Et oui, dans cet état d'alignement, toutes sortes de bonnes choses viennent à vous. Chacune des requêtes de désir que vous avez lancées est comblée. Le vrai succès n'est pas la réussite matérielle, l'accomplissement de tâches ou l'obtention d'une aisance financière. Le véritable succès est la mise en alignement avec vous. Oui, la mise en alignement égoïste avec vos désirs. Votre clarté, votre conscience, votre savoir, votre amour avec vous-même. Pour retrouver cet équilibre. Mais voilà. Donc en fait, c'est ça. Il n'y a qu'à vous... C'est incroyable. Dubina, tout à l'heure, mes amis, c'est de terminer ce que vous avez déjà commencé pour récolter le fruit. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Donc, nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. D'où il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer des leçons des expériences passées. Écoutez, c'est tout à fait ça. D'où mon véritable succès se mesure à mon alignement. Je suis égoïste, je pense à moi. Ma seule chose, c'est ma clarté. En fait, c'est ma vision à moi. C'est-à-dire ce que je vois, ce qui est bon pour moi. Et ce que je veux réellement. Donc, d'être égoïste, de t'occuper de toi et de t'écouter davantage, c'est par ce biais-là que tu vas accueillir des belles choses. Des belles choses. Voilà pour celui-ci. Et ton âme, qu'est-ce qui te dit ton âme? C'est génial. Je suis égoïste, je pense à moi. Ah, je vais regarder, je vais mettre le titre comme ça. Alors, pour ce week-end, ton âme te dit, écoute ton cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Ben voilà. Sur ce, mes amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Vous avez que des belles choses. Nous avons que des belles cartes qui vont nous arriver, malgré au niveau relationnel, ça ne va pas être facile, mais vous allez sortir victorieux de cette situation. Vous allez gagner votre liberté, vous avez le pouvoir et la maîtrise de reprendre votre vie en main. Sur ce, excellent week-end, bon début de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bisous à vous, ciao ciao.